Coucou les amis, alors je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle guidance. En ce premier jour du mois d'août, j'avais envie d'aller voir du côté de votre autre dans sa situation actuelle. Alors avec une énergie tierce principale ou pas, mais en tout cas que demander au guide qu'il nous donne des messages concernant sa situation, concernant les énergies qui sont autour de lui, les émotions peut-être qui sont en lui en ce moment, et ses volontés, ses désirs vis-à-vis de vous. J'aimerais qu'on axe les réponses des guides sur les actions aussi peut-être que votre autre a envie de mettre en place pour ce mois d'août en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre lien. On avait vu dans la dernière guidance qu'il y avait encore des blocages chez votre autre, blocages qui étaient dus non seulement à la présence de l'énergie tierce, mais des blocages internes, des blocages qui sont en lui, sur lesquels il doit travailler pour se libérer. Et on va voir aujourd'hui si les guides nous envoient des messages dans ce sens-là. On va voir s'ils nous confirment les messages ou bien est-ce qu'on a des messages différents pour la projection du mois d'août, ou en tout cas en ce premier jour du mois d'août. Alors bien sûr, ce sont des guidances générales, donc il faut faire preuve de discernement. Ces guidances ne s'adressent pas à tout le monde, elles peuvent vous parler. Vous avez certainement des messages à prendre si vous tombez sur cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, dans un mois, dans un an. Très certainement des messages à entendre de la part des guides. Donc je souhaite la bienvenue en tout cas à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne et à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire part aussi, ou à faire part à la communauté de votre expérience, de là où vous en êtes. Ça peut toujours servir aux autres. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez envie de faire une guidance privée, que je me capte sur vos énergies, pour vous envoyer des messages personnels, quelle que soit la thématique d'ailleurs que vous avez envie d'approcher, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, transgénérationnel. Je vous envoie toutes les guidances que je fais actuellement. Je suis en train de réfléchir également pour cette rentrée à des formations qui seraient dirigées vers celles et ceux qui ont envie d'apprendre à lire les cartes, à lire les oracles, à lire les tarots. Donc je suis en train de mettre ça en place. Voilà, donc n'hésitez pas de toute façon à me contacter. Je suis là, je reste présente au mois d'août pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans vos difficultés si vous êtes dans une période délicate, souffrante, nuit noire de l'âme. J'accompagne également les parcours en flammes jumelles. Voilà, je remercie donc évidemment infiniment toutes celles et ceux qui me font confiance et qui me font des retours adorables concernant les guidances et que vous pouvez consulter sur le barre de description, en barre de description de la vidéo. Voilà, écoutez, je vais commencer sans plus tarder donc sur ce qu'on peut nous donner aujourd'hui, ce que les guides peuvent vous délivrer comme message sur ce qui se passe en ce premier jour du mois d'août pour la personne de votre cœur. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que la personne de votre cœur ne vous dit certainement pas
surtout si vous êtes en silence radio, ce qui est très difficile à vivre. Donc, on va faire une coupe pour voir un petit peu. La tendance générale. Alors, ici, vous avez une invitation inattendue, les amis. Vous allez être confrontés à l'inattendu. Certains et certaines d'entre vous vont recevoir une invitation. Et ça va être comme un appel à l'aide. Alors, ici, vous êtes très certainement, je pense, pour la personne de votre cœur, puisqu'on fait le tirage pour elle ou pour lui, vous êtes très certainement une personne très importante. Et je dirais même peut-être pilier dans sa vie, sans que vous le sachiez en fait. Très certainement, cette personne ne vous l'a pas dit, ne vous a pas parlé de la place que vous occupez. Peut-être vous l'avez ressenti. Alors, soit pour certains, il va y avoir une invitation, une main tendue de la personne de votre cœur vers vous. Et peut-être que cette personne est dans la désespérance aujourd'hui, peut-être que cette personne est dans la difficulté, par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. À moins que vous soyez cette personne qui avait besoin d'être aidée et vous recevez une invitation inattendue de la personne de votre cœur. Mais moi, ce que j'ai en canalisation, c'est que plutôt cette personne est en demande de votre aide. Cette personne est en demande d'aide. Il ou elle est en difficulté dans sa vie actuelle. Alors, on va mettre les cartes ici. Alors, peut-être qu'ici, il s'agit d'une personne du Sagittaire. Et on me dit ici, sur la carte en dessous de la coupe, que cette personne a très envie de vous revoir. Alors peut-être que ça va être, peut-être que son alibi, ça va être de vous demander, me demander de l'aide, mais en fait, la personne a très très envie de vous retrouver, peut-être dans un endroit calme, à la campagne, peut-être pour se ressourcer, peut-être que vous êtes une personne qui l'aide à se retrouver, à se ressourcer. Vous voyez. Alors, on va tirer quelques cartes. Comme je vais prendre plusieurs oracles, je vais tirer 5 cartes pour chaque oracle et pas plus. J'ai prévu d'utiliser 2 autres oracles, on verra, ou en tout cas une ligne, je ne sais pas, on va voir une ligne de chaque oracle pour panacher un petit peu et voir, croiser un petit peu les messages avec les différents oracles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui sur cette invitation ? Donc là, en fait, ici dans cette coupe, on nous parle, à mon avis, pas de la vie actuelle de la personne de votre cœur, mais ce qu'elle a envie de faire vis-à-vis de vous. Ça faisait partie aussi des questions que j'avais envie de poser au guide. Quelles sont les actions en 3D que aujourd'hui votre autre a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Donc, soit les messages vont être sur sa situation actuelle, soit sur les actions qu'il ou elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ?
Alors, vous êtes dans le fuis-moi, je te suis. Alors, ça, c'est pas évident. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations qui, aujourd'hui, peut-être depuis la nuit des temps, mais en tout cas, vous êtes très certainement dans une relation où la personne après laquelle vous courez fuit, et inversement. Peut-être qu'avec ce message, on vous dit de ne pas lui courir après, justement, et de le laisser revenir. Parce que plus vous allez aller vers lui, plus il va fuir. Donc peut-être que c'est le moment aujourd'hui de rester, de pas vous mettre en demande, par rapport à cette personne. Voyez. Ça, c'est un message qui vous est adressé. Vous me dites ce que vous en pensez. Effectivement, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Donc, ne soyez pas trop après cette personne. Laissez-le faire ce qu'il a besoin de faire. Et ici, ne soyez pas dans la demande. Ne soyez pas dans la demande par rapport à cette personne. Donc, cette personne pense à toi, pense à vous. D'accord. C'est pas parce que, ici, c'est pas parce que cette personne ne vous écrit pas parce que cette personne ne vous donne pas de nouvelles qu'elle ne pense pas à vous. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique. Hein. Ce n'est pas parce que une personne ne vous donne pas de nouvelles qu'elle n'a pas envie de vous écrire ou qu'elle n'a pas envie de vous envoyer un message. Mais peut-être qu'elle s'en abstient parce qu'aussi vous êtes peut-être trop dans des énergies d'attente. Et donc ça le fait fuir. Ça le fait fuir. Mais cette personne pense à vous, là les guides vous envoient ce message. Alors, ce message, manque de confiance en elle, en lui, on l'avait déjà dans la précédente guidance, je ne sais pas si vous vous rappelez. La personne de votre cœur aujourd'hui est dans l'attente, est dans l'entre-deux, et ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre, par manque de confiance. Cette personne a un gros problème de confiance en elle ou en lui, et ne se sent pas légitime pour venir vers vous avec la situation qui est la sienne aujourd'hui. Donc là, on me rappelle, hein, les guides me rappellent encore que la première carte, Fuis-moi, je te suis, est vraiment souvent liée aux relations chaser-runner, donc flammes jumelles, qui sont le principe des relations flammes jumelles. Attention à ne pas disons, si vous êtes dans ce lien d'âme, attention à ne pas vous mettre en demande, attention à ne pas courir, à ne pas être le chaser qui court tout le temps après la personne le runner, qu'on appelle le runner. Et alors, on va voir on va tirer 2 autres cartes ou 3 autres cartes peut-être. On va voir. Alors on a ici des addictions. La personne de votre cœur est sujette aux addictions, que ce soit alcool, tabac, jeu, enfin toutes les addictions qu'on peut imaginer, et très certainement aussi en dépendance affective.
très certainement cette personne est dans une problématique de dépendance affective. Et c'est aussi pour ça qu'il ou elle, par peur, on l'avait vu aussi dans la précédente guidance, ne change pas sa situation. Parce que c'est une personne qui a peur de se retrouver seule. C'est une personne qui n'a pas coupé, j'allais dire, le cordon, et qui a toujours besoin de quelque chose pour se relier, pour quelque chose avec laquelle il ou elle est en dépendance. Donc c'est profil particulier. Et ici on a la question du choix. On a la question du choix aussi par rapport aux addictions. Peut-être que c'est une personne qui fait un travail sur ses addictions, qui est en train de s'en défaire. Et du coup, qui est aussi dans une problématique de choix affectif, parce que ces addictions concernent aussi les relations amoureuses. Peut-être qu'il y a aussi des addictions au niveau du sexe et que cette personne essaie de faire un travail là-dessus et de vraiment faire des choix qui ne soient pas basés sur ces dépendances en fait. On va tirer une dernière carte sur la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, s'il vous plaît, le guide? Les derniers messages à faire passer. Alors, cette personne vous aime d'amitié. Vous avez une relation d'amitié forte avec cette personne. Mais pour moi, elle est quand même dans l'hésitation entre l'amitié et l'amour ici. Pour moi, cette personne ne se laisse pas aller à ses véritables sentiments. Alors, est-ce que cette carte concerne sa situation actuelle? Comme on l'avait vu précédemment, elle est dans un choix affectif et la personne avec qui elle est actuellement, sa relation s'est transformée et peut-être même que dès le départ, c'était une relation d'amitié. En tout cas, il y a un questionnement autour de l'amour et de l'amitié chez votre autre, soit vis-à-vis de la personne avec qui il vit aujourd'hui, soit vis-à-vis de vous. Mais je pense ici, parce que là on vient de me dire tout à l'heure que ça concerne l'énergie tierce ici. Et peut-être que votre autre aujourd'hui se dit est-ce qu'il vaut mieux rester dans une histoire d'amitié et avec mes addictions, parce que je manque de confiance en moi pour aller vers une autre vie, et donc je fuis, même si je pense à toi, même si je pense à l'autre de manière très certainement amoureuse. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je reste quand même dans cette situation où je suis quelque part confortable avec mes addictions, dans ma zone de confort, etc., etc. Alors, il y a des situations où je pense que les énergies qui sont autour de votre autre seront tellement impossibles à vivre, hein, comme on l'a vu, que votre autre va se retrouver en état de demande et de soutien par rapport à vous. Et du coup, il va se manifester, revenir vers vous parce qu'il est mal tout simplement et parce qu'il a envie d'avoir votre soutien. Ici, j'entends soutien de votre part
Et c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, en tout cas. Et là, vous voyez, on vous parle d'un rapprochement. On vous parle d'un rapprochement avec la personne de votre cœur. Est-ce que d'abord, la personne de votre cœur aura envie de nourrir des liens d'amitié dans ce rapprochement pour ensuite revenir vers vous de manière plus engagée? Et voilà, vous voyez, j'ai la peur de l'engagement ici. J'ai la peur de l'engagement, donc ici, on préfère revenir sur la base de l'amitié, vous voyez. Comme ça, on ne bouleverse rien, on reste dans sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui? On va prendre le deuxième oracle, l'oracle G. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce que vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il vit aussi dans sa vie? Est-ce qu'il a envie de bouger? Est-ce qu'il a envie de mettre des choses en place? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'est-ce qui se passe dans sa tête en fait? Là, on nous parle d'opportunité. On nous dit qu'il va y avoir... En fait, il y a la sécheresse ici. Il y a la stérilité. Stérilité sur la carte de je pense à toi. Donc en fait, cette personne pense à vous, mais ne vous le dit pas. Reste dans le silence. Il reste dans le silence, et plus vous allez lui courir après, moins il va se donner l'opportunité de vous retrouver, de vous revoir. Donc, beaucoup de personnes là qui sont en silence radio aujourd'hui. Votre autre ici ne voit pas visiblement l'opportunité de vous revoir. Pour pas mal de personnes, hein, ça, encore une fois, j'ai eu des commentaires, hein, il y a des personnes qui aujourd'hui sont en phase de réunion ou de pré-réunion. Donc ça, c'est super. Mais là, apparemment, ça s'adresse aux personnes qui sont en silence radio avec leur autre. Alors, on nous parle de la période de l'hiver. Alors, il y a peut-être aussi ici un refroidissement, un recul, hein, vous savez, ces fameux on-off, un refroidissement et un silence qui est arrivé parce que cette personne manque de confiance et ne souhaite pas, n'est pas prêt pour aller de l'avant définitivement, n'est pas prêt pour construire quelque chose avec vous, donc on retire ses billes. On reste dans le silence radio, on se protège, on évite les conversations, on évite les messages et on crée un froid en fait. Après le chaud vient le froid, donc on crée un froid eh bien avec vous. Donc vous êtes très certainement nombreux à être en froid ou à être en absence de message. Malgré ces pensées qu'il a vers vous et cette envie de vous inviter, cette envie de vous dire, cette personne crève d'envie de vous dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu sois là. Mais est-ce qu'il se sent légitime à vous dire ça aussi, vu la situation dans laquelle il est? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui? Alors ici on nous parle d'un renouveau. On nous parle d'un renouveau par rapport aux addictions. On nous parle d'un renouveau par rapport aux addictions et
il y a des choix par rapport à l'argent aujourd'hui. Les choix qu'il fait. Alors, le fait d'être en silence radio par rapport à vous, le fait d'être dans le froid dans votre lien, fait qu'aujourd'hui, il y a un regain au niveau de toutes ces addictions. Et au niveau également en fait, il se donne ici toutes les raisons pour ne pas prendre de décision. C'est-à-dire qu'il y a des raisons financières, il y a des raisons personnelles parce qu'on n'a pas assez de confiance en soi. Il y a des raisons financières, on se dit ben non, c'est pas le moment parce que j'ai pas ce qu'il faut financièrement, je pourrais pas m'en sortir tout seul, il ou elle va me demander trop d'argent et finalement voilà. Sortir de la zone de confort aujourd'hui, non. C'est pas vraiment le moment pour toutes ces raisons-là. Et je suis bien mieux dans mes addictions, je suis bien mieux, c'est tranquille. Voilà, c'est tranquille. Et on a besoin ici de soigner. La carte qui est tombée, c'est la carte de la guérison. On a besoin de se soigner de quelque chose. On a peut-être besoin de soigner son cœur ici. Cette personne a peur d'aimer, d'amour. Cette personne veut cultiver une amitié par rapport à vous parce que l'amour pour vous lui fait peur. L'amour pour vous lui fait peur parce que c'est quelqu'un qui a été blessé dans sa vie sentimentale ou dans son passé affectif avec sa famille. C'est quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec son cœur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a besoin de faire la paix et de faire la paix avec lui-même aussi, je dirais. De faire la paix de manière générale. On va prendre un troisième oracle. On va prendre l'oracle des miroirs. Pour terminer. Alors on va essayer de faire une coupe cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de votre cœur? Mes guides, s'il vous plaît. On vous parle d'un retard. On vous dit qu'il va y avoir d'un retard en raison de difficultés. Je suis désolée, hein, j'aurais aimé vous donner de bonnes nouvelles, mais les guides ne se trompent pas, les cartes sont là, et évidemment, le retard est dû à, ici, par cette carte de l'échec, hein, on voit l'énergie tierce et on voit la trahison par rapport à votre lien. Donc on va laisser, vous voyez, j'en ai même un chat dans la gorge. Donc on va mettre ces deux cartes là. Mais on nous annonce un verdict. Un verdict à venir dans le futur. Cette situation va prendre du temps. Sa situation personnelle, parce que je pense qu'il y a trahison. Alors il y a une double trahison. Il y a une trahison vis-à-vis de votre lien à vous, parce que cette personne a déjà trahi votre lien une première fois. Mais il y a aussi une trahison par rapport à sa situation actuelle, parce que cette personne entretient des relations avec vous cachées. Que ce soit virtuellement, que ce soit réellement, de toute façon, que ce soit par message, cette personne entretient des relations avec vous, et c'est aussi une trahison vis-à-vis de sa situation actuelle.
Quels sont les messages à nous faire passer? Alors là, vous voyez ici, l'invitation pour moi. Il aurait besoin ici de parler avec vous, de faire un resto, de vous voir, de pouvoir parler de ses problèmes. Mais en fait, ça va être retardé parce que l'énergie tierce ici va se mettre en travers d'une manière ou d'une autre. Cette énergie tierce, on l'a vu, hein, sent les choses, elle sent que la fin est proche et elle va tout faire pour couper les ponts, en tout cas pour attirer l'attention sur elle, pour que votre autre ajourne cette entrevue avec vous en fait. Quels sont les messages à transmettre concernant la situation actuelle de la personne de votre cœur et de ce qu'il compte mettre en place, de ce qu'il vit, de ce qu'il compte mettre en place par rapport à vous? Alors ici on a une volonté de réunion. Alors cette carte toute seule, c'est pas trop. Alors voilà, il y a une protection par rapport à vos retrouvailles et par rapport à la réunion de votre couple. Alors ici on a après, donc après le refroidissement, on devrait avoir une éclaircie, le soleil, l'abondance, la réussite. Donc même si aujourd'hui, comment je lis ça aujourd'hui, même si aujourd'hui la personne de votre cœur est en silence radio, se protège de retrouvailles ou s'empêche ou que quelqu'un l'empêche de vous retrouver, ça va fatalement arriver. Ici, il y a forcément la lumière qui va être faite sur votre réunion. Après ce refroidissement. Alors évidemment, voilà, ça va prendre du temps parce que la carte du retard, c'est quand même, le temps est assez conséquent dans ces circonstances avec cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Quels sont les messages nous donner concernant cette réunion et cette réussite de réunion? Là, voilà, on nous confirme les retrouvailles, on nous confirme la renaissance, le renouveau ici de votre lien. Donc ça c'est chouette, ça c'est plutôt chouette. Quels sont les deux derniers messages que vous voudriez nous faire passer? Ah, on a la carte de la victoire. Ah, ça c'est super. On a la carte de la victoire, hein. Victoire aussi sur les problèmes financiers, vous voyez. Et aussi on a l'amitié qui ressort. Donc la personne de votre cœur a envie de nourrir l'amitié dans votre lien, dans un premier temps. Je pense qu'ici, on a affaire à une personne qui a beaucoup souffert au niveau sentimental et qui se protège et qui a envie de passer par la case amitié avant de s'engager sentimentalement avec vous. Et aujourd'hui, vous voyez, cette personne est dans le repli, cette personne est dans le recueillement et dans la réflexion. Un petit peu comme tout à l'heure, on avait ici, hein, je t'aime d'amitié, et on hésite
On hésite entre l'amitié et l'amour. Problème qui se pose aujourd'hui chez votre autre et très certainement dans son couple aujourd'hui. Ici, on ne dit pas les choses. Ici, on ne dit pas les choses. On ne dit pas qu'on a une sexualité très certainement externe à son couple. Cette sexualité est cachée, elle est tue. On a un choix à faire ici. Le choix, on le retrouve. On a un choix à faire parce qu'on ne se sent plus bien là où on est. Ça fait... à chaque fois, on tire cette carte. Ici, votre hôte, je pense qu'il est en train de travailler à son équilibre. Je pense qu'il n'est pas assez costaud aujourd'hui pour vraiment partir. Pour vraiment faire ses valises et dire je m'en vais. Voilà, on a la carte de l'étranger. Ici, cette option, ici, elle est encore à l'état de réflexion ici. Elle est encore à l'état de réflexion et je pense que le souhait le plus cher de la personne de votre cœur, c'est ce qu'on a tiré là. Il aimerait bien vous faire cette surprise, il aimerait bien vous dire, ou alors vous venir en aide aussi. Mais je pense qu'il a aussi également beaucoup besoin d'aide. Et mais aujourd'hui, il est encore dans l'hésitation, il est encore dans les choix, il est encore dans la réflexion. Même si pour certains, vous vous revoyez, vous avez des relations intimes, il y en a certains qui se verront cet été, mais je pense que votre autre aujourd'hui ne sera pas encore prêt à faire ses valises et à vous rejoindre. Et il y a d'autres situations dans lesquelles la personne de votre cœur est en silence radio et restera en silence radio, restera dans le froid pour les raisons évoquées, c'est-à-dire des raisons financières, des raisons personnelles, de manque de confiance. Et c'est pour ça que je pense que cet été, pour certains, il va y avoir des visuels, mais pour d'autres, ça va continuer à être le silence radio, les amis. Donc, toujours un choix... toujours un choix à faire et toujours cette impression de trahir quand même. Toujours cette impression chez votre hôte d'être dans la trahison de lui-même, dans la trahison de la personne avec qui il est, la trahison vis-à-vis de vous. Vous voyez, il pense que son départ serait une trahison. Il vit son départ comme une trahison. Et vraisemblablement, il y a des problèmes de santé liés à ce départ. Soit ça lui crée des problèmes de santé, de culpabilité psychologique ou autre, soit ça crée des problèmes de santé à quelqu'un de sa famille. Et ici, on nous parle de séparation. Votre autre ici, on l'a vu plusieurs fois, est en train de réfléchir à une séparation, mais vraiment avec sa famille. Et il aimerait bien se faire ce cadeau. Et on vous dit avec la carte du miroir magique que ça se fera. Mais ici, on a au milieu, vous voyez, ce qui bloque, les problèmes de santé et la pression morale qui le fait se sentir coupable de se séparer et de faire ce changement.
et de faire ce changement pour revenir vers vous. Vous voyez ici, c'est la dernière carte. Donc, c'est un petit peu... ouais. Et encore, les amis, dans la plupart des situations ici, énormément de blocages, que ce soit physiques, moraux, psychologiques, pour que votre hôte fasse ses valises et revienne définitivement vers vous. Hein. On n'en est encore pas là, les amis. Mais ça avance tout doucement. On nous dit qu'il y a du retard. On nous dit qu'il y a ici quelque chose qui fait échec, qui fait barrage, qui crée des difficultés pour venir vous retrouver définitivement, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'aurais bien aimé vous apporter des messages plus positifs, mais c'est pas totalement négatif non plus, hein, faut pas non plus dire ça. Mais disons qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que vous passez, malgré la chaleur, un bel été. Et bon courage à ceux qui travaillent et belles vacances à celles et ceux qui peuvent en profiter. N'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis là tout l'été. Je continue les consultations. Je prends des rendez-vous en tout cas, même si je ne suis pas libre toutes les semaines. Je prends des rendez-vous et j'aurai des rendez-vous à partir du 10 août. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter dès maintenant pour pouvoir réserver. Ciao, ciao les amis, à bientôt.